Bonjour à toutes. Je suis en train de caler la lumière. Alors, nouveau live aujourd'hui, ce soir. Veille de pleine lune, donc je suis pleine d'énergie. J'attends Anastasia. C'est... Coucou. Oui, bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Ah, mais je suis ravie de te voir. Moi aussi, enfin, on se retrouve. C'est ça. Bon, c'est cool. Écoute, on voit bien Je te vois le bien, je super, t'entends bien. Après, on nous dira super. si on nous entend ou pas. D'accord, Voilà où c'est d'accord. bon. Bon, Bon, comment vas-tu déjà? bah écoute, ça va, en forme, plutôt en forme. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Voilà, rien, je suis C'est un très plaisir. contente que tu aies accepté, moi. Et merci aussi à Pauline qui nous a mis en relation finalement. Voilà. Complètement, Ça, complètement. Ça a été ma petite fourmi dans ce projet de féminin sur le mois de février. Elle m'a aidé à trouver de bonnes personnes et je ne la remercierai ah, jamais. génial, C'est elle qui génial. faisait les lives du mois de février et voilà. Donc c'est Oui, très j'ai très vu bien. ça, elle a fait aussi, donc bon, ça me fait plaisir de participer et Tout à fait. voilà, peut-être partager quelque chose qui pourrait être intéressant pour, euh, pour les personnes qui te suivent, pour les personnes qui me suivent. J'espère Voilà, aussi. Voilà. en Ben effet. écoute, comme je disais, Mhm. c'est le programme un petit peu de ce mois de février. Alors c'est vrai qu'en plus on est la semaine de la Saint-Valentin, donc ça tombe encore mieux, je trouve. Ah, oui. Ce mois de février pour moi c'était tourné autour du féminin. Et donc Mhm. si je t'avais invité, c'était un petit peu pour parler parce que tu vas te présenter, tu vas nous expliquer, mais c'était vraiment pour parler de Mhm. ce qui est les énergies yin, les énergies yang, le féminin, le masculin et tout ça. Donc on va en parler aujourd'hui. J'espère que ça vous. Oh, je suis un peu stressée. Non, ne te J'espère, stresse pas. j'espère que ça Écoute, intéressera tout le monde. Voilà. ouais. Écoute, j'étais un peu, j'avoue, j'étais pas très perplexe. J'ai vu juste, voilà, la trame, et c'est vrai que ça parle du féminin. Toi, tu parles beaucoup du féminin, et Comme je t'ai dit, moi c'est vrai que j'aime bien parler du féminin parce que féminin sacré ça me parle pas tellement. Maintenant, toi peut-être que si tu m'en parles, je vais me dire ah mais oui je comprends mieux maintenant. Voilà. D'accord. Justement, je j'utilise pas beaucoup ce terme du féminin, en tout cas là, dans le moment présent, parce que j'ai beaucoup évolué et voilà, je me présente. Je commence par ça. Allez, Je présente-toi puis on en Voilà, parle. je suis Anastasia, je suis prof de yoga, entre autres. Je fais aussi de la sophrologie en tant que pratiquante et bien sûr, je donne les outils à d'autres personnes qui s'adressent à moi. Et j'ai fait une brève passade justement autour de cette notion du féminin dans ce que j'enseignais, dans ce que j'ai donné comme des outils pendant mes cours. Et je me suis retrouvée finalement en cette quête de l'équilibre, puisque j'enseigne de différents types de yoga, le yoga plutôt dynamique, beaucoup le yin yoga. J'adore le yin yoga, donc déjà le nom, le yin, tout est dit. Voilà. Euh, voilà, je sais pas si tu as déjà pratiqué le yin yoga. Alors le yin yoga, non. Je fais du yoga, mais pas. Alors, D'accord. il doit bien y avoir une partie dans ce qu'elle m'enseigne. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est pas la partie majeure du yin yoga. On fait un peu de yoga, j'aime bien dire un peu égyptien. Elle est basée D'accord. là-dessus, mais pas que, mais pas que. Ma prof, justement, elle prend plein de yoga venus un D'accord. peu partout J'adore cette et approche. voilà. D'accord. Bah J'aime justement, je beaucoup pense ça. que tu devrais, si elle prend un peu des techniques de par-ci, de par-là, je pense qu'il y a une partie, justement, cette Sûrement. partie où on est plutôt statique. Mais quand on est statique, ça veut pas dire qu'on se repose, qu'on fait rien. Justement, il y a une partie de nous, c'est-à-dire la conscience qui est justement qui est en action. Et là, on se retrouve dans cet équilibre entre le yin, la passivité, et le yang, puisqu'on est très présent.
Et je pense que peu importe le yoga, une autre technique, même quand on est en train de méditer, assis sur le coussin ou même par terre, il y a toujours les deux. On dit les énergies, peut-être oui, les énergies. Bon, je parle plutôt des principes, les dualités, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Donc oui, pour répondre finalement à ta question, le féminin, pour moi, serait cette capacité, peu importe le sexe, le genre de la personne, puisque Bien sûr. on n'est pas, voilà, on n'est pas l'un ou l'autre. On Voilà, peut on être est l'un ou d'accord. l'autre. On peut être bien les deux. C'est pas qui définit la personne. Mais pour moi, le féminin serait cette capacité justement de procréer quelque chose, de donner au monde quelque chose qui n'existait pas. En fait, c'est ce petit grain et qui va devenir grâce à cette énergie yang. Donc, le yin, ça peut pas exister sans le yang et vice versa. Donc, il y a toujours, quand tu dis féminin, j'ai envie de te répondre et masculin de tout Et ça, masculin. dans tout Ouais. ça. Donc, et justement, j'ai pensé quand j'ai pas préparé excessivement notre entretien, j'ai juste regardé. On Voilà. va se poser des questions, t'inquiète pas, ça va tourner, pas de souci. Mais déjà, tu réponds bien à la question. Aujourd'hui, voilà, le féminin d'aujourd'hui, ben, en fait, c'est pas le féminin, c'est le féminin, le masculin. On est les deux et on vit avec les deux. Après, moi, en tournant beaucoup sur les réseaux sociaux, je m'aperçois qu'on est très souvent quand même masculin. Je mettrais la différence entre le féminin, c'est l'être, et le masculin, c'est le faire. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup sur le faire. À le faire, oui. À l'époque moderne, surtout les réseaux sociaux, déjà, les réseaux sociaux, c'est très yang. C'est même, voilà, c'est la représentation très explicite de tout ce qui peut être yang. Ça bouge dans tous les sens. C'est pas tout à fait structuré, ça change. Il faut être dans l'action. Il y a très peu de réflexion. Donc oui, ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et même la vie moderne, c'est très yang, il faut se dire. On est d'accord. C'est plutôt l'énergie masculine qui nous mène. Donc c'est très important de savoir à quel moment je vais beaucoup puiser dans mon masculin, à quel moment je m'arrête pour me retrouver un peu dans l'être, comme tu as bien dit. Voilà, j'arrête de faire et euh, je commence juste à être Ouais, euh, je suis. complètement. Ouais. Et oui, je pense que maintenant, on s'intéresse beaucoup partout, les réseaux sociaux ou les autres sources, je vois, il y a un vrai intérêt pour le féminin. Et je pense que c'est plutôt l'opposition de cette règne du masculin qu'on retrouve dans la vie d'aujourd'hui. Et je sais pas si tu connais, il y a le bouquin que j'adore, euh, La femme tambour, ça te dit quelque chose? La femme Non. tambour. Donc, c'est quelqu'un, c'est la femme, elle est malheureusement n'est plus de ce monde. Elle joue de la percu, et donc voilà, elle a très bien dans cet ouvrage, elle a expliqué pourquoi le féminin s'est éteint, euh, Oui. voilà, pourquoi avec l'époque de patriarcat finalement, donc on a laissé cette place et finalement voilà tout ce qui était féminin était caché, était dénigré et donc maintenant c'est vrai que on s'y intéresse beaucoup vraiment ce tournant dans l'opposition. Donc J'ai noté la femme tambour. Je regarderai, puis je le mettrai la fin en lien après sur voilà, notre si vidéo. quelqu'un le regarde après, C'est ça. oui, c'est très bien expliqué. Elle voyage vraiment de l'époque à l'époque. Elle puise dans les ouvrages des historiens. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Très Pour bien. ce qui est féminin. Bien. Bah, du coup, tu as même répondu à ma troisième question, qui est entre les énergies féminines, les énergies masculines, ce qu'on peut en dire, bah, c'est tout ce, voilà, se faire, se être, on Mhm. peut le dire. Mhm. Voilà. Voilà. Oui. Petite question. Toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais du yoga. Mhm. Comment tu mets en place le féminin, le masculin dans tes pratiques de yoga? Ou est-ce que c'est je fais du yin et juste du yin?
ou est-ce que tu utilises ces énergies avec autre chose, quoi? Euh, Écoute, en tant que pratiquante, il y a toujours, j'adore le yin yoga. En tant que pratiquante, je peux faire le yin yoga tous les jours. C'est ma nature. Je suis très yin. Tu me poses, je reste sans bouger, sans problème. Tu me mets dans une position, je reste sans problème. Donc justement, j'ai eu de la chance de pouvoir pratiquer le yoga dynamique et j'arrive moi à pratiquer moi-même sans être accompagnée le yoga dynamique. Donc c'est important pour moi. Pour ma nature très yin, c'est important d'équilibrer et aller dans d'autres types de yoga où on bouge, on transpire. Donc quand on pratique tout simplement même, là je parle comme enseignante, quand on pratique le yin yoga, certes, on est plutôt passif, donc c'est cette énergie féminine, on reste à l'intérieur de nous, qui prédomine. Voilà, c'est l'énergie qui est froide, donc c'est la pratique très froide, très la pratique d'interception. Mais il y a toujours cette notion, et là c'est important, de pouvoir observer comment on est. Euh, Tout simplement observer sa respiration même dans les postures de yin yoga. Et c'est là où ce concept de yang va venir. Je sais pas si je suis compréhensible ou pas. Si, Le si, si, yang, je réfléchis en même temps, moi, tu vois. ah, d'accord, Je vois, d'accord. Tu non, vois à peu près. je vois, oui. Ce Hmm. moment où ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la conscience, on est fait de la matière. La matière, c'est très yin. La conscience, c'est plutôt yang. C'est comme la terre, c'est yin. La terre, c'est très féminin. Le ciel, c'est plutôt yang. Donc, on met de la conscience dans ce qu'on pratique, même quand on reste immobile. Et du coup, on se retrouve quelque chose de plus ou moins équilibré. Même dans les pratiques complètement, voilà, on bouge pas, on perd de la chaleur. Mais tout de même, on arrive à avoir cette composante de la présence, ce qui crée de l'équilibre finalement. Et de même, je dirais, toi qui pratiques le yoga dynamique, tu devrais avoir aussi ces moments de la méditation dans le mouvement, même quand tu restes dans la posture où tu fais la transition. Donc, ton corps, peut-être qu'il est en train de subir, tu es en train de transpirer, de faire un effort très présent physique, mais en même temps, ton esprit, il est plutôt yin, tu vois, un esprit canalisé, Très bien, je vois. tu vois. Ouais, Non. ouais, je comprends. C'est toujours peu Mais importe ce qu'on fait comme le type de yoga, c'est le plus important que euh, le principe, la nature des énergies qu'on utilise, mais surtout avoir cet équilibre. Je suis bien ici et maintenant et je suis consciente de ce que je fais. C'est chouette. en plus, là, quand tu m'en parles, je me dis dans la vie de tous les jours, si on parle pas yoga, si on parle vie de tous les jours, c'est arriver à avoir cet équilibre aussi, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qu'on ait Peu cet importe. équilibre. Oui, oui, bien sûr, mais qu'on ait cet équilibre finalement entre le féminin, le féminin, le masculin, le yin, le yang. Ça serait le moment où il faut bouger, le moment où il faut rester plus calme. C'est pas toujours simple, quoi. C'est pas toujours simple. Il faut juste euh, tout bêtement, voilà. Là, on est plutôt en période d'hiver. Tout est c'est pas complètement à l'arrêt encore, ça dépend où on vit, mais la saison est, oui, ça dépend, parce que selon les villes, ça peut changer, c'est pas C'est ça. complètement, on n'est pas à l'arrêt, on n'est jamais à l'arrêt quand on habite une grande ville. Euh, oui, je disais, j'ai pas envie de sauter de coq à l'âne. Je parlais de l'hiver, c'est effectivement on est dans le repli, la nature est dans le repli, donc finalement même on peut être dans l'humeur un peu maussade, donc on n'est pas envie de sortir. Euh, je pense il faut le respecter, il faut s'écouter. Donc si c'est comme ça, je vais pas me forcer, mais aussi savoir jusqu'à quel moment je suis dans cette dynamique plutôt yin, jusqu'à quel moment je vais
plonger dans le yin pour, entre guillemets, atteindre le seuil et pouvoir se dire, il me faut quelque chose justement pour équilibrer le trop du yin. Tu vois? C'est ça, il faut toujours que ce soit un équilibre. Quelqu'un qui est trop calme, finalement, c'est pas bon non plus. Et quelqu'un qui est trop... c'est pas bon non plus. Exactement. Exactement. C'est ça. On est toutes des natures différentes finalement. Voilà, quand on se connaît, on sait dans quelle direction on peut travailler. Et d'ailleurs, c'était étonnant mon expérience de l'enseignement du yoga. J'ai commencé avec l'enseignement de yoga bien dynamique, bien costaud, puisque j'aime bien ça. Donc, il y a certains élèves qui m'ont suivi. Ouais, je me suis dit, bon, c'est pas évident de suivre ça. Donc, et bien sûr, je propose des cours de yoga, de yin yoga. Mais j'étais étonnée de voir ces personnes d'apprécier la pratique, qu'ils pensaient que c'était pas pour elles et aussi les personnes qui adorent le yin yoga, qui adorent cette douceur, ce plongeon en soi-même, de faire vraiment du yoga bien, bien dynamique. Unique. Oui, comme quoi il faut les deux, hein, des fois. Il faut les deux. De toute façon, il faut les deux. Ouais, Ouais, complètement. Complètement. d'accord. Donc, Bon, c'est bien tout ça. Et voilà. bah, du coup, tu nous as parlé comment tu as intégré ça. Euh, bah, justement, quand on parle de cette notion féminin, masculin, quand tu fais une séance de yoga, alors, soit pour toi, soit pour les autres, est-ce que tu insères d'autres outils enfin, pas d'autres outils, des outils qui pourraient emmener vers ce féminin, vers ce masculin? Quand je dis outils, c'est par exemple, moi, j'aime bien quand je fais du Reiki, par exemple, utiliser Mhm, un bol tibétain ou quelque chose comme mhm, ça, ou un mhm. oracle. Voilà, je trouve ça intéressant. Est-ce que toi, dans ta pratique de yoga, tu mets autre chose? Écoute, j'utilise finalement, j'aime bien tout ce qui est des petits bibelots, tu vois, quelque chose qui crée l'ambiance, même mettre quelques pierres à côté de moi, faire brûler un bâtonnet de sauge, ça fait, voilà, même si ça peut sembler, voilà, mais c'est un rituel, ça fait plaisir, ça fait aussi c'est une parenthèse pour s'installer dans quelque chose, dans la pratique, la méditation, le yoga, le soin Reiki, peu importe. Concrètement, dans le yoga, bon, je crée un petit rituel avec l'installation de la respiration, peu importe le type de yoga. Donc, Mhm. c'est comme, j'utilise pas les mantras, tu vois, enfin, j'aimerais pouvoir expliquer aux élèves ce que ça signifie exactement, mais je n'ai pas, on va dire, cette connaissance et encore, même si je l'avais, je creuserais, je pense, très profondément pour savoir exactement ce que ça veut dire. Donc, je donne les choses qui sont à ma portée. Mhm. Et voilà, oui, donc la respiration, c'est primordial. Ça crée d'ailleurs, voilà, tout ce qui est équilibre, puisque je sais pas si tu connais un peu le principe des trois nadis principaux, d'ailleurs, peu importe le type de Non, yoga, je ne nadis, connais pas le nom. En tout cas, je ne connais pas de nom. Maintenant, peut-être il y a- que... c'est les canaux, le central, Sushumna, Ida, Pingala, ça nous amène aussi dans ces yin, D'accord. yang. Maintenant que tu en dis... Oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Tu vois ce que Oui. je veux dire? C'est comment on appelle ça la caducée, tu sais, le symbole de la médecine. Donc c'est le serpent qui fait voilà, il y a deux axes qui se tournent comme ça, deux spirales. Donc justement, ça parle du canal qui se trouve on croit à gauche de notre corps, qui est le canal lunaire. L'autre qui est à droite, c'est le canal solaire. Donc on a la lune, le soleil, Ida et Pingala. Donc dans le yoga, en fait, on travaille pour justement équilibrer ces deux-là pour que le centre puisse fonctionner sans encombre et bien. Donc, oui, et pourquoi je parlais de ça? Oui,
Justement, la respiration, c'est un outil très puissant. Donc, je propose toujours au début, à la fin, ne serait-ce que quelques exercices, quelques cycles de la respiration. Selon la nature du cours, soit on active le canal lunaire, soit on active le canal solaire. Il y a les respirations qui calment, il y a la respiration qui booste. Donc, On en a parlé la semaine dernière avec Amélie que je recevais, qui elle, mhm, est prof, qui utilise beaucoup la respiration, justement, la voix et la respiration, et elle en parlait en disant que c'était vraiment très, très important, justement, pour se canaliser aussi, quoi, tout simplement ouais, déjà. ouais, ouais, ouais. C'était très C'est étonnant intéressant. comment ça peut être efficace. Et justement, tu sais, par exemple, je sais, au réveil, parfois, je n'ai pas trop envie d'être d'un plomb et bouger. Donc, tu sais que peut-être il va falloir que je respire par la narine droite pour activer. Et au contraire, quand je me couche, je j'ai pas encore les préoccupations de la journée. Donc, c'est pas mal d'activer le canal lunaire et respirer plutôt par la narine gauche, quelques Ah, respirations. très intéressant, ça. Ouais, C'est un bon ouais, petit truc, ça. ouais. Donc, le matin, on respire par la narine droite et le soir par la narine gauche. Oui, c'est intéressant. Ah bah, mais peut-être, tu sais, tu te lèves le matin, tu as envie de tout casser. Donc, peut-être, tu aurais trop respiré par la narine droite. Aussi, oui. Tu vas trouver la question d'équilibre. Hmm. Tout à fait. Non, mais c'est un bon petit truc, ça, que je ne connaissais pas. C'est très intéressant. Du coup, oui, voilà, donc on parle de respiration. Moi, je vais un petit peu dire par rapport à ce que je fais en yoga. C'est vrai Mhm, qu'elle mhm, elle utilise, alors c'est vrai, de ce côté-là, elle utilise aussi les cartes. Donc c'est marrant parce qu'on tire une carte mhm. quand on arrive. Donc souvent, c'est intéressant parce que ça donne un petit peu le. C'est des cartes Ah, bienveillantes. Donc ça donne un ah, petit peu le- le- comment dire, comment va être notre séance. Donc, je trouve ça très, très intéressant. d'accord, Et on d'accord. finit par une séance de méditation. C'est le bonheur. Enfin, moi, Ah, les trois quarts du temps, je m'endors. Ça me fait un bien fou. Je trouve ça bien. C'est vrai que la d'accord. respiration aussi Hmm. y est aussi en début de séance ouais. Et finir par une méditation, mais c'est le bonheur. C'est, Donc, c'est quelqu'un qui tire une carte au début de la séance, et si j'ai bien compris, on qui tire va chacun la, définir. on tire chacun la nôtre. Chacune Ah, la nôtre. chacun. Ah, là, je comprends. Donc, c'est pas pour tout le monde. Donc, vous Non, faites ça. Ça, c'est génial, je trouve. c'est Donc, ça, chacune la nôtre. voilà, un petit indice et on peut Voilà. effectivement structurer, canaliser la pratique selon la carte bienveillante. Coucou Pauline, on a parlé de toi. Oui, Pauline, bah tiens, voilà. Bon, donc, Et voilà. Et donc, on a parlé de tes séances de yoga, voilà. Et là, hmm, toi, Anastasia, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce yoga? Qu'est-ce que ça t'apporte d'utiliser ces notions de féminin, de masculin? Là, tu nous as expliqué plein de petits hmm, trucs, mais hmm. personnellement, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, écoute, ça m'apporte énormément. Déjà, je pense que comme la plupart des personnes, tu demandes qu'est-ce que le yoga vous fait? Oh oui, ça a changé ma vie. Pour moi, c'est le cas, bien sûr. Hein. Tu demandes à quelqu'un, alors le yoga, non, ça a tout changé. Bon, je pense que même, enfin, je sais pas, ça a sauvé ma vie en quelque sorte aussi parce que quand j'ai commencé à pratiquer, je pense que c'est aussi le cas, il faut le dire, pour la plupart des pratiquants. Enfin, je sais pas, peut-être c'est trop haut. Mais finalement, oui, ça a beaucoup changé. Et ce qui est passionnant, on n'arrête pas d'apprendre, tu vois. On a quelques notions, on avance avec cette pratique, avec les notions justement du masculin, du féminin, avec la notion de l'équilibre. Comment est-ce que je peux être bien, même malgré tout ce qui m'entoure, malgré tout dont je ne peux pas avoir euh, une influence quelconque, tu vois. Comment est-ce que je peux m'équilibrer de l'intérieur? Et c'est là effectivement donc ces notions qui entrent dans le jeu du masculin. Est-ce que je suis trop calme aujourd'hui? Est-ce que déjà je me pose la question de quoi tu as envie? Euh, voilà. Est-ce que je me préserve ou est-ce qu'il faut, puisque c'est important d'avoir aussi une énergie saine finalement
pas osciller d'un pôle vers l'autre, mais être quelque part au milieu et bien. Ah, c'est beau ce que tu dis. C'est ça. Ça me parle beaucoup, en tout cas. J'espère que ça parlera aux gens, mais c'est vrai que ça me parle. Et ça, je me dis même, tu vois, presque le matin, j'ai tendance à me lever et puis allez, hop, 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 ça y est, c'est la journée. Prendre ce temps pour soi et ce temps pour savoir comment on est et qu'est-ce qu'il nous faut. Comment on est avant de faire quelque chose pour avoir quelque chose, parce qu'on fait quelque chose pour avoir quelque chose. Oui. Mais pour l'avoir, oui. Et se demander comment je suis avant de faire. Toujours ce petit temps de pause, de suspension. Ça fait, oui, mais tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Je trouve qu'on est. C'est ce que je disais au début de notre conversation, on est tellement dans le faire maintenant que Ouais. c'est. Bon, c'est comme ça. Tu vois, le monde occident, je pense, c'est partout un peu pareil. Et, oui. Et oui, savoir aussi par exemple, le voyage, les voyages, le fait de voyager, c'est très yang. Donc, savoir aussi à quel moment on a besoin de décoller, d'aller voir ailleurs, et à quel moment on a besoin de se poser et soigner son féminin, son côté yin. Donc, Ouais, tu vois, moi qui pensais que justement faire le tour du monde, c'était aller me lâcher, mais non, en fait, finalement, c'est très yang encore. ah oui, c'est très yang. N'importe quel voyage, le trajet que tu prends pour aller d'un point A au point B, c'est yang. Tant que t'es pas au même point, oui, faire le tour du monde, oui, c'est très yang, mais peut-être il y a des moments quand on est jeune, on est très yang aussi. Et plus le temps passe, plus on vieillit, on devient très yin. Et ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est ce qu'ils disent les percepteurs de ces principes yin-yang. Et donc, ah oui, je voulais aussi, peut-être tu en connais ou pas, je voulais aussi parler ça m'intéresse aussi, tu sais, les principes de yin, de yang dans l'alimentation, je sais pas si Oh, tu... vas-y, tu peux y aller. Ah, J'en ai entendu parler, mais j'avoue que ouais, je pense que tu le connais mieux que moi, je ne vais pas te dire de bêtises. un système, peut-être tu as entendu parler, qui s'appelle macrobiotique. Donc, j'étais assez branchée à un moment donné de ma vie sur ces principes-là. Donc voilà, c'est un peu, c'est quelqu'un qui a créé ce système de l'alimentation du bien-être qui a bien départagé des aliments selon la nature, le yin ou le yang. Il y a bien sûr des aliments neutres qui sont préconisés d'abord à en grande quantité pour garder justement cet équilibre du milieu. Et il y a d'autres éléments qui sont hautement yang ou hautement yin. Donc, on retrouve par exemple les produits animaliers, les œufs, le lait, le viande, c'est très yang. Ouais, c'est très yang. Et très yin, tout ce qui est très yin, c'est le sucre, le café, l'alcool. Donc, voilà, toujours ces deux opposés-là. Ne pas aller dans les opposés. Je dis pas ça, donc voilà, je mange des produits carnés, donc je mange de tout en fait. Oui, mais c'est pareil, c'est un équilibre là encore. C'est un équilibre. Quand voilà, il me manquerait ça, je pense que ce serait pas mal pour moi. Bien sûr, avec une certaine éthique, voilà. Donc, dans le monde de yoga, oui. C'est assez marrant que tu me dises, l'alcool, c'est yin. Ah, c'est très yin. Ouais, c'est très yin. Bah, en gros, bah, ça te met un peu vers la terre. D'accord. Je vois ce que tu veux. Oui, Tu comprends? Tu comprends. Donc, c'est très intéressant quand tout ce qui est les processus métaboliques par rapport à tout ce qui est le sucre, le café. Finalement, c'est quelque chose qui met le corps, qui donne au corps beaucoup de toxines, tu vois, le thé, le café, le sucre, l'alcool. Ouais. Même si on a envie
de danser, de chanter. Et oui, c'est yang. Euh, donc voilà, c'est, je trouve que c'est très intéressant aussi de voir ce qu'on mange et selon les principes féminin Ouais. masculin. Finalement, dans tout ce qu'on vient de tout ce qu'on vient de parler là, c'est le yin et le yang, on le trouve partout. On le trouve dans notre vie, dans notre environnement, on le trouve dans notre nourriture, on le trouve partout finalement. Ouais, effectivement, c'est le macrocosme. D'ailleurs, le symbole, c'est le cercle. Ouais, c'est le cercle, donc c'est l'univers. Il y a bien une goutte qui est noire, c'est yang, et l'autre qui est blanche, non, c'est le contraire. Le yin, c'est noir, c'est le Moi, sombre, oui. et le blanc, c'est le yang. Mais il y a bien le point de yang dans le yin et le point de yin dans le yang. Rien n'est yang, rien n'est yin. Tout circule, tout se transforme. Le plus important, c'est l'équilibre. C'est ça, en fait, C'est le ça. grand. Et ce qu'on a tendance à un petit peu oublier ces derniers temps, où on est tout le temps Ah, un peu trop. on Pas, coupe trop. pas tout le monde, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est dans le Ah, faire et voilà. ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, heureusement qu'on peut de temps en temps prendre une Oui, c'est pause, ça. faire une séance de yoga, une séance de Reiki, et finalement, ne serait-ce que ça, hein, finalement. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal si on peut Complètement. faire Ouais. ça. Eh bien, écoute, Anastasia, on vient de passer un moment. J'ai appris plein de choses. J'espère que les personnes aussi ont appris plein de choses parce que j'ai passé un très très bon moment avec toi. On a Moi parlé aussi, merci beaucoup. bah, Merci de de ton rien. invitation et merci à Pauline. Bah Merci oui, beaucoup. Et bah, voilà, j'espère. Ben, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, comme ça, je repasse sur le compte, regarder votre c'est vidéo. gentil. C'est Mais du génial. coup, juste que je rappelle pour les gens qui cherchent, donc on te retrouve Mm. sur Instagram. Alors par contre, j'ai perdu le nom, c'est Sophroflo Sophroflo, Anastasia, c'est ça. c'est ça. Et puis de toute façon, je mettrai le lien, donc voilà. Est-ce qu'on te Ouais, retrouve je te ailleurs tag. sur Facebook, ou que sur Oui, Instagram? j'ai une page Facebook, j'ai mon site web, donc je propose. Oui, j'ai créé tout un programme qui est maintenant en ligne, qui est complètement enregistré. Il y a plein de choses quand je regarde tout ça. Waouh! Il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, je propose ça. Ça se trouve aussi, c'est dans le lien dans le bio d'Instagram. Impeccable. Et voilà, je fais des lives sur Zoom. Je reste pour le moment en ligne. Euh, donc voilà, on Eh peut bien, me trouver sur Instagram, sur Facebook, sur le site, voilà. impeccable. Et puis nous, après, ben, on se retrouvera. Il me reste encore deux beaux lives à faire. Donc un avec Mhm. Sophie qui va nous parler du cycle de la lune, du cycle menstruel. Donc ça, c'est super intéressant. Et on finira avec Pauline en apothéose avec toutes les fêtes païennes, les Ah, sabbats, waouh, tout ça. Et donc ça va être cool. très très intéressant aussi. Je pense qu'on va bien parler parce qu'avec Pauline, on parle beaucoup à Ah, je côté. Donc viendrai. je pense que ce jour-là, le live risque de durer assez longtemps vu que nous sommes très C'est très quand? malades chacune. C'est quand le live avec Jeudi, alors Sophie, je la vois mardi prochain, Mhm. l'après-midi. Et Pauline, ça sera à 18h le jeudi. D'accord. Voilà. Donc, comme ça, on finira le mois de février sur ce En beauté. super sujet du féminin. Voilà. Bon, Ça va être très écoute, intéressant. Mais écoutez, écoute, je te remercie encore énormément d'avoir merci à accepté. toi. J'ai passé un très très bon moment. J'espère que toi aussi. Et Très très bon puis, moment. C'était cool. merci. Et puis, on Chouette. se retrouve très bientôt de toute façon. Oui, on se tient au courant. Sans problème. Merci. Merci à toi. À très très Bisous. bientôt. Au revoir. Ciao. Bisous. Bye.